Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un classement de tous les films Spider-Man. Donc on va commencer du pire jusqu'au meilleur. Allez, c'est parti. En huitième position, je mettrai Spider-Man 3 de Sam Raimi. Alors la romance entre Mary Jane et Peter Parker, elle marche bien. C'est une des meilleures romances de tous les films Spider-Man. Euh, Tobey Maguire fait un bon taf en Spider-Man. Il est assez attachant, il est pas badass. Le seul problème, c'est qu'il est un peu charismatique. Le, alors, les méchants qui sont Venom, l'homme sable et le bouffon vert sont pas intéressants. Les effets spéciaux sont bien faits. Les personnages sont mal développés. La meilleure scène du film, c'est le moment où Spider-Man ou Peter Parker devient Spider-Man noir. Mais le climax du film n'est pas intéressant. Alors, en septième position, ça sera Spider-Man 2 de Sam Raimi. Alors pourquoi je le mets là? Parce qu'il a exactement les mêmes qualités que le 3. La relation entre les personnages est cool, les scènes d'action sont sympas, mais le problème c'est qu'il est fatalement oubliable. Et ce qui a fait le plus du mal à Spider-Man 2, c'est le marketing. Alors la musique de Dr. Octopus, elle est très prenante, et on voit que l'acteur, il s'éclate dans son rôle. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il est assez bêtement écrit. Alors, j'ai l'impression que le réalisateur de ce film, Sam Raimi, n'avait pas envie de faire une trilogie Spider-Man. La mise en scène est assez sympa, voilà, elle est bien faite, et donc voilà. Alors, à la sixième position, ça sera Spider-Man New Generation. Alors, je n'aime pas ce film d'animation parce qu'il y a eu des problèmes de production, de volonté de metteur en scène et de différents artistiques. Le caïd, il est mal développé, il est pas intéressant, il est juste débile. Il y a des facilités scénaristiques. Le Docteur Octopus, il est exploité, même s'il y a quelques scènes mémorables, mais les scènes d'action sont non-stop. Alors, à la cinquième position, ça sera Spider-Man Homecoming. Ils ont fait un Spider-Man en mode adolescent. Le méchant du film, il est réussi, car tu comprends qu'il est vite charismatique, qu'il est d'une classe moyenne et démunie. Ils ont introduit Tom Holland d'une manière correcte. C'est un excellent Spider-Man qui est attachant et drôle. J'ai adoré la manière comment ils l'ont introduit dans l'histoire, la manière de comment il est important dans les MCU. Les scènes d'action sont mémorables et les interactions sont géniales. Il y a, il y a beaucoup de scènes que j'ai adorées, comme par exemple la scène dans la voiture ou l'effondrement. Bref, ce film pour moi, il est très divertissant. À la quatrième position, ça sera Spider-Man 1 de Sam Raimi. Alors pourquoi je mets là? Parce qu'il est ultra kitsch, les effets spéciaux sont pas ouf, et ce film a très très mal vieilli. Mais par contre, le méchant du film, il est vraiment réussi. C'est pour moi le meilleur méchant de l'univers Spider-Man. L'histoire, elle est simple et très touchante. Il y a quelques scènes d'action qui sont un peu gênantes, mais il y a aussi des belles scènes d'action. Ensuite, à la troisième position, ça sera Spider-Man Far From Home. J'adore ce film parce que c'est une ode d'un voyage, c'est une ode de la jeunesse. J'ai- J'adore voir Spider-Man en Europe. L'acteur qui joue Mysterio fait un très bon taf. Les scènes d'illusion, elles sont géniales. Les mises en scène sont incroyables. J'adore la relation entre Spider-Man et Mysterio. C'est un film qui prend son passé, qui prend quelque chose de touchant,
J'adore la relation entre Peter et Mary Jane, même s'il y a que quelques éclipses au début. Mais sinon, je trouve que ce film marche très bien. Alors, à la deuxième position, ça sera The Amazing Spider-Man 1. Pour moi, ce film, il est super bien écrit, il est super bien mis en scène. Il y a des scènes qui te font penser à des films d'horreur. Il y a des scènes qui te donnent froid dans le dos. Ce sont des thématiques sur l'énergie, l'héroïsme, la relation entre Peter et Gwen et ses responsabilités. Et se mélange très bien entre la vie d'adulte et le fait d'être un super-héros. Il y a des scènes d'action qui sont un peu mal écrites hein, et un peu kitsch. Et il y a des dialogues un peu gênants. C'est un film qui raconte une histoire qui est super bien, et si ce n'est les meilleures scènes parmi tous les films Spider-Man. Et on sait tous qu'on adore la scène où Spider-Man se bat contre le lézard tout en haut de la tour Oscorp. À la première position pour moi, ça sera The Amazing Spider-Man 2. Comment ne pas aimer ce film? Pour moi, il est parfait. Il y a de l'humour, il y a un côté esthétiquement parfait. Encore une fois, c'est haute vers la jeunesse. Les scènes d'action qu'on t'a montrées dans la bande-annonce, elles te donnent des frissons, elles sont fortes en émotion. Ils ont tout bien réussi, ils ont bien réfléchi à leur film, ils ont bien compris tous les personnages et ils ont bien compris le personnage de Spider-Man. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, mais si vous n'avez pas aimé, bon bah dislikez. Donc allez, au revoir.